Le Seigneur aussi est bon, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Ceux qui n'ont pas senti sa présence, ressuscitez-vous, s'il vous plaît. Il est tellement plus que suffisant. Il est tellement extraordinaire. Il est tellement, comme notre sœur Elsa a si bien dit, digne de nos louanges. Peu importe les circonstances, peu importe la saison, peu importe nos erreurs, peu importe nos succès, il est digne. Il est digne. Il est digne. Amen. Avant de débuter et que j'oublie, je veux vous saluer, vous bénir dans le beau nom de Jésus. Je suis content d'être de retour avec vous. Généralement, c'est une fois par année. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Je vais vous transmettre la salutation de mes parents qui auraient aimé être là, mais ça n'a pas été possible cette année. Ma famille, mon épouse, mes deux petites filles. Notre Église, Pasteur Linda, Pasteur Daniel, qui vous félicite pour le travail que vous faites. Aussi de tout le groupe de disciples qui gravitent autour de nous là-bas, et tout spécialement parce que je leur ai promis de notre frère Denis et notre sœur Annie, qui vous saluent spécialement, qui auraient aimé ça être ici. Amen. T'as entendu, Denis? Je t'ai pas oublié. Amen. Et puis, wow. Des fois, on se demande si c'est nécessaire de parler après des temps de louange comme ça. On pourrait juste continuer. En fait, des fois, le Seigneur n'a pas toujours besoin de nous autres. Hein. Il sait ce qu'il a à faire. C'est juste nous autres qui ne le laissent pas faire ce qu'il veut faire, bien souvent. Mais quand on lui donne notre accord, le Saint-Esprit est assez majeur, assez mature. Je vais vous donner quelques informations avant qu'on commence. Ceux qui n'ont peut-être pas remarqué, depuis qu'on a débuté, il y a une activité angélique qui se fait ici ce matin. J'ai vu dans l'esprit des anges qui étaient ici en train de vous pousser. Chacun de vous, il y avait des anges qui poussaient vos esprits vers un précipice où est-ce que Jésus était, pour vous sortir de votre chair, de vos situations, puis que vous lâchiez le contrôle, puis que vous tombiez pour vous abandonner pleinement dans ce que le Seigneur Jésus a pour vous. Seigneur Jésus vous aime, Église de cette île. Seigneur Jésus est béni de votre fidélité. Il est béni par vos vies, il est béni par votre consécration. Puis il m'envoie en fin de semaine, par amour pour vous, pour venir recentrer des choses, pour venir réajuster des choses, pour venir ramener le focus sur certaines choses. Seigneur Jésus, puis écoutez bien, celle-là vient pour revivifier des motifs de cœur en chacun d'entre vous, pour le service personnel que vous faites. Le Seigneur veut que le Jésus que vous présentez aux gens, et Dieu sait, puis je le sais aussi, que cette Église-ci, tout particulièrement un cœur pour l'évangélisation, et je rends grâce au Seigneur pour ça, pour chacun de vous. Mais le Seigneur veut que le Jésus que vous offrez aux gens avec tant de zèle soit aussi bon pour vous qu'il l'est pour les gens que vous rencontrez. Je sais, quand on rencontre les besoins, qu'on sait que Jésus peut intervenir dans la vie des gens. Mais souvent, on oublie que dans notre propre vie puis notre propre intimité, le Seigneur Jésus est aussi bon qu'il l'est pour les gens qu'on rencontre. Le Seigneur Jésus ne vous aime pas moins parce que vous lui appartenez maintenant. Souvent, on a tellement de compassion pour les perdus, puis on pense que nous, on ne mérite plus rien. Personne ne mérite quoi que ce soit. C'est une grâce du Seigneur. C'est par amour que le Seigneur est venu nous chercher. C'est par amour qu'il conserve votre vie. C'est par amour qu'il vous laisse le souffle. Puis c'est par amour qu'il va vous faire passer à travers peu importe les tempêtes. Puis avec Dieu, n'oubliez jamais que les erreurs font déjà partie de l'équation, puis le résultat est le même. Quand il vous a sauvé, il était déjà au courant de toutes les erreurs, mais ça ne change pas le résultat. Tout ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Puis si vous restez accroché, même si vous additionnez les erreurs, le résultat va être le même. Parce que le résultat est déterminé par une personne, puis c'est Jésus. Ça n'a jamais été vos capacités, ça n'a jamais été votre bonté, ça n'a jamais été vos qualités, c'est sa grâce. Puis plus vous disparaissez, plus il est présent, plus ça va bien aller. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va venir attiser les feux qui sont déjà présents dans votre région. On va juste essayer de
changer de forme, de feu. Je vais essayer de voir si je peux retrouver mon message. Voilà. Donc, on va passer une merveilleuse journée. Ceux qui ne veulent pas, ben, c'est la même porte pour sortir que vous êtes entrés, là. Fait que je ne vous donne pas une option, je vous annonce le programme, ça va être merveilleux, ça va être béni. Vous pourriez partir tout de suite, puis vous avez déjà votre dose, parce que ça a été extraordinaire, mais il y a encore plus pour vous. On va enseigner, avec la permission de mon frère François, dans la Bible aujourd'hui. C'est mon préféré. Ça, c'est la meilleure en passant, c'est en cuir véritable, c'est une belle Bible. Puis la meilleure Bible dans vos vies, c'est celle que vous lisez. Si elle sert à chimer une pâte de table, c'est utile, mais il y a encore plus de capacité et de potentiel dans votre Bible. Le Seigneur m'a donné une écriture spécifique pour la fin de semaine. Et puis, cette écriture-là va se déployer pour tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. C'est comme si les anges étaient venus la mettre là avant que je vienne, juste pour que j'ai quelque chose à vous dire. Mais dans le fond, ça fait longtemps qu'elle était là. Fait que c'est comme si le Seigneur savait, avant que la Bible soit écrite, qu'on serait ici aujourd'hui et que vous auriez besoin d'entendre ce que je vais vous dire. Fait que c'est bien arrangé, cette histoire-là, puis je suis bien content de ça. Et puis, c'est un passage qui est dans Jean, chapitre 12. On va lire juste un ou deux versets. C'est plus que suffisant. Vous savez, les anges ne s'ennuient pas pour l'éternité juste avec un mot qui est saint. Puis nous, on va en avoir comme plein. Qui disent saint, saint. Puis 1000 ans plus tard, saint. Puis là, ils viennent d'allumer sur un autre niveau de sainteté. Puis ça fait on ne sait pas combien d'années, puisqu'ils sont en dehors du temps, qui contemplent Dieu, puis qui n'arrivent pas à saisir le niveau de sainteté de Dieu. Ce Dieu-là qui vit en nous. Fait qu'on va ouvrir dans Jean. Puis là, j'ai pas de niveau de temps devant mes yeux, puis j'ai pas mon téléphone. Fait que je vais me fier sur ceux qui cognent des clous, puis ceux qui baillent pour ajuster ou écouter les bruits d'estomac qui gargouillent. 11h25, quelle journée, quel mois? Alléluia, ça c'est mon frère, je l'aime. Non, mais c'est pour de vrai, François, je l'aime beaucoup. Alléluia! Des brebis qui aiment leur berger. Bien évidemment, je sais que c'est Jésus, votre berger, là, mais si on arrête de fendre un cheveu en quatre, votre berger physique, c'est François. Et des brebis qui aiment leur berger, c'est très bien. Parce que vous savez que l'honneur envers une personne va faire ressortir le meilleur de cette personne-là. Fait que c'est tout à notre avantage d'honorer les grâces que Dieu a placées dans la vie de chaque personne. Pas parce que les grâces sont meilleures dans un que dans l'autre, mais parce que vous méritez d'avoir le meilleur que Dieu a enfoui dans chaque personne. Et puis ça va sortir d'une personne à travers l'honneur que vous lui portez. Alléluia. Donc, Jean chapitre 12. Commençons donc au verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, là on comprend que c'est un homme qui ne disait que la vérité, qui vient de dire en vérité, en vérité. » Fait que ça, c'est comme un soundcheck pour dire, c'est important là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Bon.
C'était un bon endroit pour dire Amen. Merci, j'en demandais pas tant. Seigneur Jésus, on veut te bénir pour ta présence qui nous a devancés. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. De poser tes yeux sur chacun de nous. De nous voir avec une valeur infiniment plus grande que celle que nos yeux charnels peuvent voir. Merci pour ta précieuse parole qui va faire son œuvre tranchante, restauratrice aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu en réserves pour chacun de mes frères et sœurs ici. Tellement de bonté, Jésus. Tellement rassurant de savoir que tu es venu pour nous faire du bien. Et personne d'autre que toi ne peut nous faire autant de bien. On te remet cette journée, Seigneur. Je te prie de m'effacer afin que tu puisses vraiment parler à tes enfants et que tu puisses me parler à moi aussi, Père. Et que ta parole qui est esprit et vie puisse éveiller le lion de ton esprit qui est en chacun de nous, Seigneur, afin qu'on puisse marcher comme tel, comme des rois et des sacrificateurs du Dieu très haut, dans ce monde, consacrés à toi, amoureux de toi, fidèles à toi, Seigneur. Et merci pour la grâce de ta présence que tu nous permets de sentir même physiquement dans nos petites émotions, Seigneur. On est reconnaissant. C'est tellement merveilleux. Et tire de nous la meilleure louange, la meilleure obéissance, la meilleure adoration aujourd'hui. Que ton cœur puisse être réjoui encore plus que le nôtre de pouvoir avoir un temps avec tes enfants, Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais attirer votre attention sur la partie B du verset 26, où est-ce que Jésus a dit « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » On va se pratiquer, je vais leur dire encore, puis sortez un Amen après. Jésus a dit « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Gloire à Dieu, vous êtes allumés. Jésus, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, nous donne l'information cruciale ici, en disant « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur ou ma servante ou mes serviteurs. » Il faut arriver à un point dans notre vie où on pose réflexion là-dessus, puis on se dit, si dans nos vies, nous nous retrouvons à peu près jamais où est-ce que Jésus se retrouvait, qui est-ce qu'on sert? Qu'est-ce qu'on sert? Pourquoi est-ce qu'on sert? Jésus, dans sa parole, nous a donné un exemple très clair, nous a modelé ce que c'était la vie d'un fils de Dieu ici-bas. Et si on regarde la vie de Jésus, sans aller en profondeur dans tous les détails, Jésus vivait dans la même terre que nous, dans la même chair que nous, dans la même dimension de temps que nous. Ses journées avaient 24 heures comme nous. Il mangeait puis il allait à la salle de bain comme nous. Et puis sa vie, quand on la regarde, était divisée en 3 portions. Une portion d'intimité où est-ce qu'il était seul avec son Père. Donc, où est-ce que Jésus était? Il était seul avec son Père céleste. Il se retirait sur la montagne. Il se retirait dans des endroits de solitude où est-ce qu'il était seul avec son Père céleste. Donc, ça va de soi qu'en tant qu'enfant de Dieu, si Jésus passait du temps d'intimité avec son Père céleste et que là où Jésus est, là doit être ses serviteurs, on doit aussi avoir du temps avec notre Père céleste seul. Ça, c'est ce qu'on va aborder ce soir. Manquez pas ça. 19h. Lorsque Jésus n'était pas seul et qu'il était en public, ce qu'on peut dire son ministère public, son temps était divisé majoritairement dans 2 sections. Une portion de fraternité et de discipolat avec ses disciples, où est-ce qu'il apportait des renseignements à ses disciples qu'il n'apportait pas à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on va toucher cet après-midi lorsqu'on va fraterniser ensemble pour le lavement des pieds. C'est une portion de ça. Donc, il faut se dire que si notre maître était dans des moments de fraternité avec ses frères et sœurs, était dans des moments d'enseignement, de discipolat avec eux, si on veut être là où a été notre maître, il faut qu'on ait ça aussi présent dans notre vie. Et il y a un autre endroit, bien évidemment, où Jésus était dans son ministère public,
c'était au beau milieu du monde, au beau milieu des problèmes et au beau milieu de ceux qui sont sans Christ et sans connaissance de Dieu. Et ça, si on veut être où est-ce que Jésus était, puis on veut être ses serviteurs, ça doit être une autre portion de notre vie aussi. Donc, si on veut rester près de Jésus et on veut suivre notre maître, il faut diviser notre temps où est-ce que Jésus passait le sien. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes une Église qui pratique cela. Gloire premièrement au Seigneur, mais aussi à Pasteur François, qui a su bien vous enseigner et vous démontrer cela aussi. Et ce matin, ou ce midi presque, je veux qu'on mette l'emphase sur la portion d'évangélisation. Et vous savez, vous êtes une des rares églises au Québec où est-ce que je peux venir ici, non pas pour vous botter le derrière pour que vous fassiez quelque chose, mais pour vous encourager à persévérer parce que vous êtes déjà allumés et vous avez déjà compris cette partie-là. Amen. On en a eu un bel exemple hier. Je ne sais pas combien est-ce qu'on était, je ne sais pas combien d'équipes ont été déployées, je ne sais pas combien de personnes ont été touchées, mais il y en a eu. Et vous savez, juste le groupe d'évangélisation qu'on avait hier, pour le ratio de personnes que contient l'Église Fondation jusqu'à présent, c'est plus nombreux que bien des églises que j'ai visitées qui ont tous leurs membres. Pour vous donner une idée. Donc, lorsque vient le temps de faire une conférence sur la bénédiction, vous pouvez remplir une salle avec les 7 clés du succès et les 12 échelons à graver pour marcher dans l'abondance. Mais si vous avez le malheur de mentionner évangélisation avec sortie terrain, vous venez d'avoir une église qui vient de se convertir en intercesseur, en prière et en jeûne, qui demeure à la maison dans la solitude. Tout d'un coup, ils viennent de se découvrir un nouveau ministère qui n'est pas nécessairement dans la Bible, qui est celui d'intercession. Shalabababa, gloire au Seigneur. Donc, ils vont vous dire, il faut aller sur le terrain, mais il faut être arrosé par la prière. Et je sens l'intercession monter en moi. Va, mon frère, je vais te supporter dans la prière. Si Jésus nous avait supportés en prière pour la croix, ben personne ne serait sauvé parce que ce qui nous a sauvés, c'est qu'il est allé à la croix. Et je veux vous encourager ce matin. Je veux vous revivifier. Je veux vous arroser à persévérer dans cet aspect-là. C'est la forme la plus pure de modèle biblique que l'Église a. Vous savez, une Église doit être fondée sur l'évangélisation. En fait, s'il n'y a pas d'évangélisation, il ne peut y avoir d'Église. Parce que l'Église est formée par des pierres vivantes qui ont été converties à Christ. Et personne ne peut se convertir à Christ sans qu'il y ait eu d'évangélisation faite en leur faveur. Donc, s'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de place pour aucun des autres ministères que Dieu a établis dans son Église. S'il n'y a pas d'évangélisation, vous venez de mettre un pasteur à pied. Parce que le pasteur n'a personne à qui enseigner, parce qu'il n'y a personne de converti. Tous les autres ministères ne peuvent pas opérer dans le corps de Christ s'il n'y a pas eu d'évangélisation et de conversion. C'est pour ça que le premier des ministères dans la parole de Dieu a toujours été un apôtre, parce que l'apôtre va où est-ce qu'il n'y a aucune trace de Jésus, aucune personne convertie. Il arrive dans un endroit, dans une ville, dans une région. Il fait exploser la gloire de Dieu avec des miracles radicaux. Tout le monde a des points d'interrogation dans les yeux puis veulent savoir comment est-ce qu'il fait ça. Et pour leur donner l'information, il leur partage l'Évangile. Dans le lot, des gens viennent à Christ et on vient de fonder une église. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 personnes. On a une église. Il va prendre cette église-là, il va les enseigner pour leur donner un peu de maturité. Et aussitôt qu'il voit que le groupe est fondé, il va mettre un pasteur et il va s'en aller ailleurs pour fonder d'autres églises. Mais s'il n'a pas eu d'évangélisation et de semences qui tombent en terre et qui meurent, il ne pourra pas avoir de fruits de portée. Et ce qu'on a lu juste avant le passage, que je vous ai répété 4-5 fois dans l'espoir d'avoir un Amen, c'était le verset 24 où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh! Wouh! Shalababa! Donc ça, c'est une clé que Jésus donne pour l'évangélisation, mais pour plusieurs aspects de votre vie. Si vous voulez porter du fruit dans l'évangélisation, plus vous allez mourir
plus vous allez vous reproduire. Jésus a récolté une multitude de fils et de filles de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas comment on est à travers la planète Terre, mais il y en a une multitude parce qu'il y a 2000 ans, il y a une semence qui a été placée en terre qui s'appelait Jésus. La graine a été placée dans le tombeau et elle a explosé en portant une multitude de fruits. Le simple fait que cette graine-là soit morte et qu'elle soit revenue à la vie a fait ressusciter des saints de l'Ancien Testament. Juste pour vous montrer la puissance qui s'est déployée quand Jésus a dépouillé la mort. Il y a du monde qui n'ont pas été capables de rester dans leur tombe. Ils avaient le goût de se relever pour retourner danser. C'est le niveau de puissance qui s'est produit quand quelqu'un meurt pour la bonne cause, qui est l'Évangile, et qui revient à la vie. Il revient toujours avec une multiplication. Et si on est capable de mourir à nous-mêmes, à nos opinions, à notre vision naturelle, à nos petites émotions, à ce qu'on ressent, à l'atmosphère, à l'environnement autour de nous. Plus on meurt rapidement, plus on va porter la vie dans l'évangélisation. Parce qu'on s'abandonne. Lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'on va vers les gens, on s'offre comme des serviteurs, on s'enlève du paysage et on laisse Dieu passer à travers nous. Et quand on fait un sacrifice de nous-mêmes pour se donner pour les gens, on plante notre semence qui est notre vie, qui est le Saint-Esprit qu'on porte en nous. Et lorsqu'on dépose ça dans la vie des gens, sans jugement, avec un amour pur et sincère, ça va produire la vie et la multiplication autour de nous. C'est une des clés les plus importantes dans l'évangélisation. Si le Seigneur avait besoin de votre opinion, il vous la donnerait. Fait que vous pouvez la conserver. Si le Seigneur avait besoin que vous y expliquiez comment vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, puis que vous n'avez pas envie, puis que vous avez de la peine, puis que vous ne le méritez pas, il y en a un qui est passé longtemps avant nous qui s'appelait Moïse, puis ça n'a pas fonctionné comme excuse non plus. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'obéissance, de mourir à nous-mêmes et de se semer dans la vie des gens. Et si vous êtes porteur de la vie éternelle en vous, ce Jésus-là qui a été si bon pour vous, lorsque vous le plantez dans la vie des gens, ne pensez pas qu'il ne portera pas fruit. Ne pensez pas que la vie que vous portez en vous, les gens qui sont en détresse terrible autour de vous, puis qui ont collé des beaux sourires par-dessus avec beaucoup de followers Instagram, Facebook, etc. Ne pensez pas que quand ils voient la vie en vous, ils ne soupirent pas dans leur âme pour avoir ce que vous avez. Ne pensez pas que ce que vous avez en vous est négligeable. Ne pensez pas que ça a à voir avec vous, mais ça a tout à voir avec le Jésus que vous transportez en vous. Ne pensez pas qu'il va y avoir un groupe de secouristes externes qui va venir en secours à l'Église. Vous êtes l'équipe d'élite, vous êtes dans les éliminatoires, vous êtes l'équipe All-Star, vous êtes en avantage numérique. Il n'y a rien d'autre qui s'en vient. Il n'y a pas de secouristes qui s'en viennent. Il n'y a pas d'autres anges qui vont être déployés. Tout ce que le Seigneur a, c'est vous puis c'est moi. Fait qu'il va falloir faire avec ça. Puis il semblerait que pour le Seigneur, ça soit tellement suffisant pour lui qu'il a décidé de vous choisir, vous puis moi, dans la pire des générations de l'histoire de l'humanité. Puis il a dit, je vais avoir besoin de ceux-là dans cette génération-là. Pour démystifier des points aussi simples que quel est ton genre? Parce que là où Jésus est, là aussi sera son serviteur. Jésus investissait la majeure partie de son temps lorsqu'il n'était pas seul avec Dieu, son Père Céleste, parmi les gens, parmi les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un lépreux? On se fout la main dedans jusqu'au coude, puis on le guérit. Puis quand le nez reste dans notre main, on le recolle, puis on le guérit. La loi te dit 2 mètres, contagion, garde tes distances. Jésus dit, je vais me mettre les mains direct dedans. Pourquoi pas faire un petit peu de boîte avec ma bave en passant pour y mettre ça dans les yeux? Qu'est-ce qui pourrait hériter la religion aujourd'hui, Seigneur? Parfait, je vais faire ça. Qu'est-ce qui pourrait faire frustrer les pharisiens au point qu'ils grincent des dents? Merci, Seigneur, je vais faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait les pousser à avoir tellement de colère qu'ils vont me féliciter pour mon premier speech en me poussant en bas de la montagne? C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour aller trop loin aujourd'hui? Puis
Puis, mais que je trouve la barrière du trop loin, j'ai le goût d'aller voir l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a. Je me sens à l'aise dans le trop loin. Je me sens à l'aise dans le j'ai offensé tous les démons qui sont dans toi, qui puissent se manifester, qu'on puisse commencer à faire un peu de ménage. C'est cette ligne-là que je veux trouver. Où est-ce que l'Église n'est pas allée encore, que je puisse aller tâter le terrain, voir qu'est-ce qui est enfoui là? Où est-ce que le politiquement correct a tracé la ligne pour que je puisse aller de l'autre côté, pour que les gens puissent être dépeignés et qu'ils apprennent à dépendre de Jésus? C'est ça que je veux trouver. C'est cette ligne-là que je veux trouver. Où est-ce que je pourrais aller pour que les gens me critiquent suffisamment parce que je suis allé trop loin? Parce que j'ai eu trop la foi en Jésus. Où est-ce que je peux aller pour que, mec, que je comparaisse devant le tribunal du Seigneur Jésus, ils me disent « Ouh! Tu m'as étiré pas mal, là. C'était à la limite de mes capacités, là. Le Dieu de l'impossible était sur le bord d'arriver à sa limite. » Parce que vous savez, comme vous puis moi, que ça n'arrivera jamais. Il n'y a rien qui plaît plus au Seigneur que vous soyez complètement fou. Il n'y a rien qui plaît plus au Seigneur que vous perdiez la tête, parce que c'est votre pire ennemi. Parce que dès le moment que vous perdez la tête, vous pouvez revêtir la pensée de Christ. Puis vous savez, s'il a passé presque un chapitre complet dans Matthieu à dire « Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. » J'ai tendance à penser qu'on ne dit pas ce que lui veut dire des fois. Ça m'amène à croire qu'il ne pense pas toujours comme nous on pense. Ça m'amène à croire qu'en fait, si on fait pas mal tout le temps l'opposé de ce qu'on a envie de faire, on va pas mal tout le temps être dans la volonté de Dieu. Parce que la première voix qui va toujours parler la plus fort dans votre vie, parce qu'elle est habituée d'avoir le contrôle, c'est la voix de votre chair. Fait que quand votre chair parle et que c'est agréable, vous faites « Merci d'avoir craché le morceau, je vais faire juste l'opposé, ça va être extraordinaire. » Et puis là, vous vous rendez compte que vous êtes en plein dans la volonté de Dieu, parce que vous avez marché non par la vue, mais par la foi. Donc, si Habacuc 2,4, Romains 1,17, Galates 3,11, Hébreux 10,38 nous disent « Mon juste vivra par la foi », ça m'amène à penser que soit Dieu est rendu trop vieux puis il radote, ou on est dur de la feuille puis il va être sûr qu'on comprenne que Ancien Testament, Nouveau Testament, Hébreu, Latin, Gibberish, Septilien, peu importe le langage, il voudrait qu'on vive par la foi. L'idée, c'est pas que vous arriviez devant une détresse puis que vous cherchiez votre fusil à foi dans votre ceinture. Non, il veut que ça soit un état. Parce que quand vous marchez par l'esprit, votre esprit est foi. Vous savez que depuis que vous êtes au Seigneur, vous n'aurez jamais besoin d'essayer de convaincre votre esprit que Jésus vous aime. Vous n'aurez jamais besoin d'essayer de convaincre votre esprit que c'est possible de faire un miracle. Vous n'aurez jamais besoin de comprendre comment le miracle se produit pour pouvoir y croire. Parce que dans l'esprit, on s'en fout du processus. On admet le résultat, mais on n'a aucune idée comment ça qui se fait. Parce que ce n'est pas régi par nos lois ici-bas. Notre cerveau veut comprendre pour que ce soit possible. Le Seigneur te dit que dans sa dimension, si aujourd'hui 2 plus 2 donne 5, ça va être comme ça. Fait qu'il faut apprendre à sortir de notre tête, il faut apprendre à mourir à nous-mêmes, il faut apprendre à mourir au regard des autres, il faut apprendre à mourir à ce qui va arriver ici, puis ça va être quoi les résultats. Puis il faut apprendre à disparaître du processus, puis à se déverser dans la vie des gens pour que la source de vie qui coule en nous, des fleuves d'eau vive, coule de notre sein jusque dans la vie éternelle. Matthieu, chapitre 20. Mon frère François, on est rendu où dans la bidule avec une aiguille et des chiffres qui tournent? Quasiment à midi. Arrière de moi, Satan qui contrôle le temps. Matthieu, chapitre 20, qui devrait se situer entre Matthieu 19 et Matthieu 21. Hey, c'est bon, ça. Je suis content d'avoir mis ça là. OK. Commençons verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable. » Mettons qu'on s'intéresse à avoir des informations sur le royaume des cieux. Là, ici, c'est Jésus qui était quand même important dans l'histoire, qui lève un peu le voile sur l'éternité puis qui nous donne quelques indices. « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison
qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc, à qui appartient la vigne? Au maître. Oh, alléluia. Il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Donc, à qui est la vigne? Ouh, vous êtes allumés. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il faisait rien. Il leur dit, allez. Remarquez ici, le temps de verbe, c'est de l'impératif, là, donc ce n'est pas un sondage, c'est comme... Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fit de même. Il trouve encore du monde qui ne faisait rien, puis il leur dit, allez, puis ils prennent leur petite patte, puis ils s'en vont dans sa vigne travailler. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Et ils lui répondirent, « C'est que personne nous a loués. » Merveilleux, on va régler le problème. « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent. On a entendu ça ce matin, je pense. Ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Donc ça, c'est une parabole. Parabole, c'était Jésus qui prenait un principe complexe du royaume de Dieu, qu'il transférait dans le naturel pour le ramener à notre niveau, pour que les disciples soient capables de comprendre. Jésus disait à ses disciples, « J'aurai encore bien d'autres choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les comprendre maintenant. » Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas les nouveaux, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Fait que vous filtrez à travers votre esprit humain. Mais maintenant, nous ne sommes pas comme ces disciples-là étaient. Nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, notre conscience a été purifiée, nos yeux spirituels sont ouverts. Donc maintenant, Jésus peut nous partager des révélations plus grandes qu'on devrait comprendre, que les disciples n'arrivaient pas à comprendre. Et ici, quand on regarde cette parabole-là, on peut voir des principes qui sont simples et qui sont clairs et qui nous donnent des très beaux détails sur ce que le royaume de Dieu est, puis ce que Dieu désire faire ici-bas sur terre. Parce que quand on regarde dans la prière du Notre Père, dès le début, ça nous dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Le ciel, c'est le mot délicat pour dire royaume de Dieu. Okay? Ça sauve des syllabes, ça score moins fort au Scrabble, mais c'est comme 2 synonymes qui ont été utilisés. Donc ici, on peut voir que la vigne appartient au maître. Le maître a une chose en tête avec sa vigne, c'est qu'il doit y avoir du monde qui travaille dedans. Très simple. Donc, le maître, dans ce cas-ci, représenterait qui? Dieu, le Seigneur Jésus. La vigne, c'est un endroit, dans le fond, où est-ce qu'il pousse des raisins, là. C'est des fruits, là. Puis, fait qu'il y a de la terre, il y a des semences, puis ça pousse. Puis, à un moment donné, ben, tu les récoltes, puis ils ne se récolteront pas tout seuls. Ils ne vont pas comme s'en aller comme ça dans le bassin, puis ils vont s'écraser tout seuls pour faire du vin. Non, c'est comme... Ça fait sa job, ça sait comment pousser, mais ça ne sait pas comment se récolter tout seul. OK? Donc ici, on peut voir qu'il y a le maître de la vigne qui est le Seigneur Jésus. Il y a la vigne qui est là.
Il y a la vigne qui a besoin d'ouvriers dedans pour pouvoir porter son fruit, parce que même si le sol porte son fruit, s'il n'y a pas d'ouvriers qui sont là pour épurer, pour faire du ménage et pour récolter, même si tu as la plus belle des vignes, elle ne sera jamais bénéfique à qui que ce soit. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont intéressés d'aller visiter ton champ de raisin si jamais ils sont capables de boire le vin qui est produit par là. On peut voir que le maître aussi, peu importe l'heure où est-ce qu'il sort, lorsqu'il voit des ouvriers, il est surpris de voir qu'ils sont sans rien faire. Pourquoi? Ça devrait être un automatisme, un instinct de faire quelque chose. Et ça devrait être naturel qu'on désire faire quelque chose dans la vigne du maître. Et ce qui est récurrent, peu importe à quelle heure est-ce que le maître sort, c'est qu'il ne fait aucune exclusion de quiconque est là. Il ne leur passe pas d'entrevue. Il leur dit, vous êtes là à rien faire, il y a de l'ouvrage à faire, allez travailler. Donc, tout le monde est engagé sans exception. Tout le monde est engagé, peu importe l'heure. Et tout le monde est engagé pour la même mission. Travailler dans la vigne du maître. Est-ce que je suis obligé de faire de l'algèbre et de l'alchimie pour aller plus loin, pour vous faire comprendre que le Seigneur Jésus, à qui appartient la moisson, qui est prête et qui est blanche, dès le moment que vous êtes sur son territoire et que vous lui appartenez, il s'attend automatiquement que vous soyez embauché, que vous alliez travailler, et ce n'est pas vous qui décidez qu'est-ce que vous faites. Tout le monde travaille à la même endroit pour le même but, récolter la moisson qui est prête. Merci mon frère sur la caméra pour ce amen percutant. Donc ça, c'est un principe simple, clair d'évangélisation que le Seigneur Jésus nous donne. On va tourner rapidement dans Jean, chapitre 4. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller bien loin. J'avais un exège et puis 36 versets pour finir dans l'Apocalypse avec un poème. Je ne sais pas si on va pouvoir se rendre jusqu'à là. Donc, Jean chapitre 4, verset 31. On lit ici, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Je ne sais pas manger. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Remarquez qu'ici, ce n'est pas écrit « ses œuvres ». C'est écrit « son œuvre ». Parce que peu importe les œuvres que le Seigneur a, c'est pour accomplir son œuvre dans sa vigne. Donc, peu importe les œuvres qui vont être accomplies par les ouvriers, toutes ces œuvres-là sont accomplies dans son œuvre qui est la vigne. Racine carrée, pi, 3, 14, 16, transfère ça. Là. Okay. Donc, verset 35. « Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Donc ça a été répertorié il y a plus ou moins 2000 ans. « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Alléluia. Verset 42 nous dit, « Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Parenthèse, juste pour donner de l'importance à ce qu'on vient de lire, là, c'est le Sauveur du monde qui parlait. Donc ici, on peut voir que Jésus nous dit clairement que la moisson est prête. Et tout de suite, avant de nous répertorier ce passage-là, qui est dans plusieurs des évangiles en passant, il nous dit, au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »
Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce donc ta nourriture, Seigneur? Fait qu'il veut être sûr qu'on le sache. Et il poursuit dans le verset 35, parce qu'il faut se rappeler que quand les paroles de Jésus ont été répertoriées, Jésus n'a pas fait une pause pour dire, ici, j'y maintenant, le verset 35. Donc, il est en train de juste parler, puis quelqu'un répertoriait ce qui a été dit. Donc, il leur dit tout de suite après, mais qu'est-ce que c'est sa nourriture, Seigneur, de faire la volonté de celui qui t'a envoyé et d'accomplir son œuvre? C'est quoi ta nourriture, puis c'est quoi son œuvre? Je suis content que vous posiez la question. Il leur dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, encore une fois, ici, on voit que son œuvre, première et ultime, c'est la moisson. Parce que s'il n'y a pas la moisson, il n'y a pas rien d'autre qu'on peut faire. Matthieu 28 nous dit, allez, faites de toutes les nations, ça c'est la moisson, des disciples, donc numéro 1, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tu ne peux pas faire la deuxième partie de leur enseigner à honorer tout ce que Jésus a prescrit, tant que tu n'as pas premièrement fait un disciple. Une fois qu'il est converti et qu'il devient disciple, là, tu lui enseignes à être un disciple. Mais la priorité, c'est qu'ils se convertissent. Puis pour se convertir, il faut que les ouvriers soient dans la moisson. Puis quand tu es dans la moisson, tu ne décides pas de dire, ben moi, mon appel, c'est de jouer du violon pour que les raisins se sentent bien. Puis moi, mon appel, c'est d'implorer les nuages pour qu'ils couvrent le soleil, qu'il y ait la bonne ombrage. Non. C'est Dieu à qui appartient la vigne, puis c'est lui qui décide ce qu'on doit faire dedans parce qu'on est ses ouvriers. Et si chacun fait sa petite affaire, on tire chacun de notre bord. Si tout le monde travaille pour un même but, là, la récolte va bien se faire. Il n'y a rien qui va être laissé derrière. Et puis, on va être efficace. L'union fait la force, apparemment. Et Jésus disait que sa nourriture était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Donc, si c'est ça qui nourrissait le Seigneur Jésus, la nourriture, ça a comme principe, autre d'être délicieux, c'est de nous donner de l'énergie et de la force, de nous soutenir pour être capable d'avancer ici-bas. Donc, spirituellement, la nourriture de Jésus était de faire la volonté de son Père, et la volonté de son Père était d'être à l'œuvre dans la moisson. Pourquoi? Parce que la moisson, elle est prête. Ça n'a jamais été ça qui est le problème, et ça, je le sais que vous le savez, et je veux venir vous le marteler encore davantage pour vous encourager puis mettre du gaz sur le feu. Une Église qui perd des yeux la mission première qui est les âmes, elle va tomber dans toutes sortes de choses bizarres. On va s'appuyer ici, on va se faire un petit feu, tout le monde va se licher les plaies, personne ne va être guéri, on va s'apitoyer sur notre sort, on va donner un trophée à celui qui a le plus de problèmes en disant « Je suis content que ce soit toi, mon frère, parce que moi, je ne serais pas capable de soutenir ça. » Puis il n'y a pas personne qui va ressortir grandi. Jésus ne sera pas élevé, puis on va avoir eu l'impression d'être spirituel puis d'avoir fait du combat dans l'esprit. Puis pendant ce temps-là, personne n'est sauvé, personne grandit, personne ne se réjouit, personne n'est nourri. Puis si tu n'es pas nourri, tu vas être faible, puis tu vas être toujours à terre. Si tu es dans la moisson, tu touches des gens, tu vois des vies transformées, ça va être ta nourriture. Ça va te fortifier. Tu ne seras pas toujours en jeûne spirituel. Tu vas être rempli de force spirituellement. Et là, quand tu te rassembles, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tout ce que tu as à faire, c'est des témoignages à donner. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Tu as de la force, tu as de l'énergie. Parce que tu es allé travailler à la bonne place et tu as eu ton salaire qui est venu du maître. Et tu as travaillé avec la même mission que tes frères et sœurs, tu as travaillé avec la même mission que les ouvriers. Puis peu importe à quelle heure ils ont été engagés, ils sont juste venus s'ajouter à toi, t'accrocher par un bras, puis dire « Je sais que tu es un peu plus fatigué, mais moi je viens d'arriver, fait qu'on va commencer, on va se mettre ensemble, puis on va réussir à passer au travers. » Ça, c'est le mandat que le Seigneur Jésus a premièrement pour son Église. Parce que sans ça, son Église n'existe juste pas. On a besoin qu'il y ait une croissance pour que son Église puisse s'établir. Parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Fait que ça, c'est son plan, c'est sa destinée, puis ça ne changera pas. Fait que si nous, on ne s'aligne pas avec ça, bien, Jésus va la bâtir pareil. Mais de toute évidence, il ne pourra pas la bâtir avec nous. Puis si on ne travaille pas pour bâtir ce que Jésus veut bâtir, le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi, » Alléluia. Quelle heure, mon frère François? Alléluia. OK. Matthieu, chapitre 9, verset 35.
je veux juste vous montrer à quel point ce principe-là est tellement, tellement, tellement biblique, simple et de base, que c'est à se demander aujourd'hui comment est-ce que l'Église moderne est arrivée à trouver 1001 autres messages qui remplissent l'année de prédication sans que ce message-là soit à peine effleuré. Le pourcentage qui est confié à l'évangélisation dans la programmation d'une Église moyenne de nos jours est à peu près absent ou très peu présent. Alors que tout le reste n'a aucune importance si ça, c'est pas là. Qu'est-ce que ça te donne d'avoir une plus grosse piscine que le voisin, puis d'avoir les 12 clés du succès, puis de savoir exactement comment jeûner, pourquoi jeûner, si tu ne fais jamais rien avec? Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour bouger tes fesses puis aller faire ton travail. Parce que si tu jeûnes puis tu pries, le Seigneur t'a exaucé, mais tu t'es jamais rendu compte qu'il t'a exaucé parce que tu n'es jamais allé faire ce pourquoi tu avais prié puis tu ne peux pas savoir qu'il t'a exaucé. Fait que tu es rempli d'exaucement, mais tu es tellement exaucé que tu es écrasé à terre puis tu as un paquet de bénédictions qui a été déversé sur toi puis tu continues à prier pour la même affaire puis le Seigneur te dit, ça fait 10 ans que tu as prié pour ça puis que tu as jeûné pour ça puis que je t'ai exaucé. Il y a comme un embouteillage de fruits là, qui t'attend là, dans la moisson. Là. C'est bien juste si la moisson ne viendra pas cogner à ta porte pour se jeter sur toi pour que tu comprennes de quoi, parce que c'est comme, elle a tellement eu de prières, là. Matthieu, chapitre 9, et le verset 35. On va lire ici. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie, en hébreu, en grec, en latin, en langue, toute maladie et toute infirmité. Donc Jésus faisait ça. Et là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. On cible les religieux. Ensuite, prêchant la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas pour les spirituels, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Fait que, boum, pour les religieux, pour les allumés. Boum, la bonne nouvelle dans la moisson pour ceux qui ne la connaissent pas. Et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Amen. Alléluia. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Et il leur dit, « C'est terrible ce qui vous arrive. Moi, à votre place, je serais démoli. Lâchez pas, vous êtes persévérants. » Non, c'est pas comme ça qu'il y a eu de la compassion. C'est parce que des discours comme ça, qui semblent très logiques et naturels, tout ce que ça aurait fait, c'est un baume émotionnel pendant à peu près 2 minutes. Puis tu serais reparti comme tu étais, encore plus découragé, parce qu'il faut que tu trouves le prochain frère qui a du temps à t'accorder pour venir licher tes plaies et te mettre de la crème par-dessus. Mais personne ne repart guéri. Qu'est-ce que Jésus faisait quand il était ému de compassion? Il réalisait quelque chose qui n'a pas lieu d'être, puis il disait, non, ça suffit, là, on arrête ça là. Je te prends par la main, je te sors de là, puis là, les deux, on se réjouit que tu n'es plus où est-ce que tu étais. Ça, c'est de la compassion. C'est pas j'ai de la peine, j'aimerais pas ça être à ta place, m'a pensé à toi. Non, on fait quelque chose, puis on règle la situation. Jésus était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ben, ça tombe bien, Jésus était le grand berger. Puis là, tu as des brebis qui n'ont pas de berger, fait que ça semble être comme une offre d'emploi qui se présente devant toi. Fait que Jésus a pris le contrat. Verset 37, ça nous dit « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Fait que là, j'ai un paquet de brebis devant moi qui n'ont pas de berger. Fait que vous êtes engagés. Allez travailler dans la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Encore une fois, c'est sa moisson, puis le problème, ça n'a jamais été la moisson, c'est le manque d'ouvriers. Fait que la moisson est comme tellement prête, qu'elle est en train de refaner puis de virer en feuille tellement qu'elle est prête, parce qu'il y a un problème d'ouvriers, il y a un problème de main-d'œuvre. Depuis le COVID, ils sont disparus. Je ne sais pas où ils sont rendus. Fait que là, ça prend de la main-d'œuvre. Verset 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna. OK? Fait que là, il énonce le problème. La moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Le maître de la moisson, c'est Dieu. Puis Dieu, il est incarné dans la chair en Jésus. Fait qu'il s'est dit, vu qu'il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, puis que c'est moi-même le maître de la moisson, fait que je vais commencer par envoyer les premiers.
Fait que là, il appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Fait que la même chose que Jésus faisait, toute maladie et toute infirmité, il a appelé tous ses disciples, puis il leur a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité, puis il leur a dit, on débute à régler le problème d'ouvriers, je vous envoie pour faire la même chose que je faisais. OK. Luc 9, même thématique, même ligne, mais dans un autre évangile. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Tous les démons. Tout. Pour se désabonner, c'est dans le coin ici, en bas. Tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Pas une maladie, pas certaines maladies, les maladies. Donc, tout ce qui a le nom de maladie rentre dans les maladies, donc il y avait le pouvoir pour ça. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Fait qu'il veut juste, en cas que les êtres humains, en un verset, aient oublié la partie guérir les malades, il vient la réitérer encore. Prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oh, prêcher le royaume de Dieu, tout le monde était content. J'ai appris le texte par cœur et guérir les malades. Ah non, j'ai obligé d'avoir de la foi. Verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant des miracles. Opérant partout des guérisons. Des guérisons, pluriel. Où ça? Partout. Qui opérait? Les disciples. Qui a envoyé les disciples? Jésus. Où qu'ils envoyé? Dans la moisson. Qu'est-ce qu'il faisait? Prêcher la bonne nouvelle. Avec quoi qui accompagnait la bonne nouvelle? Des guérisons. Où ça, mon frère? Partout. Qu'est-ce qu'il faisait? Des guérisons. Pourquoi des guérisons? Pour confirmer la bonne nouvelle. Où est-ce qu'il faisait ça? Partout. Qui les a envoyés? Jésus. Où est-ce qu'ils ont pris le modèle? Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Des guérisons. Pourquoi des guérisons? Parce que la bonne nouvelle inclut des guérisons. Où est-ce qu'il faisait ça? Partout. Qui les a envoyés? Jésus. Oui, mais ma dénomination n'est pas d'accord. On s'en fout. Oui, mais mon voisin n'est pas d'accord. On s'en fout. Oui, mais je ne suis pas d'accord. On s'en fout. Alléluia. Amen. On tourne d'une page dans Luc 10. Jésus venait d'envoyer les 12 avec le mandat de quoi? Aller partout. Opérant des guérisons partout. Annonçant la bonne nouvelle partout. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, si vous regardez dans l'Évangile de Luc, lorsque Jésus s'est tenu dans la synagogue puis il a déroulé le rouleau du prophète Isaïe, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. » Et puis si vous lisez les versets ensuite, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pas juste ça, c'est ouvrir les yeux des aveugles, restaurer ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs. Fait que la bonne nouvelle, c'est tout ça. Fait qu'en réalité, la bonne nouvelle, pour l'annoncer, parler, c'est comme si c'est nécessaire. Parce qu'en réalité, tu peux annoncer la bonne nouvelle de plein de façons avant même d'avoir ouvert la bouche. Plus tu attends longtemps, plus ça t'évite de faire des erreurs en passant. Luc, chapitre 10, un chapitre plus loin. Là, il avait envoyé les 12 avec ce mandat-là. Les premiers ouvriers qu'il a trouvés. C'était pas suffisant. Là, à un autre moment donné, à un autre bloc d'heure, il en retrouve encore 70. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux autres? À peu près la même chose. Luc, chapitre 10, verset 1. Après cela. Quoi ça, après cela? Après le chapitre 9. Après qu'il ait envoyé les 12 premiers. Qu'est-ce que ça fait déjà qu'ils les avaient envoyés? Annoncer la bonne nouvelle. Où ça? Partout. Faisant quoi? Partout. Opérant des guérisons. Ici, ça dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc, c'était quoi leur nom à eux autres? Autres. C'est ça. Dans Matthieu, ils les auraient sûrement nommés, parce qu'il aimait bien ça, lui, écrire des noms bizarres, mais Luc a dit autres. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller.
Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis là, Jésus était comme ça. Là, il recevait la prière. Il faisait « OK, vous priez pour envoyer des ouvriers. Parfait, c'est moi le maître de la moisson. Fait que je vais en envoyer combien? 70 de plus que les 12 que je viens d'envoyer. » Et encore une fois, il n'a pas décidé de faire un sondage. Il parle à l'impératif et il leur dit « Partez ». Dans Matthieu, c'était « Allez ». Là, c'est « Partez ». Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Yes, sir. Ne portez ni bourse ni sac. Yes, sir. Ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Pourquoi? Ne pas être distrait. Tu pars dans la moisson, puis finalement, une semaine après, tu n'es pas rendu encore. Parce que tu as fait du blabla tout le long en y allant, puis tu es rendu sur une autre mission, un autre mandat, puis tu t'es fait pogner pour devenir intercesseur, puis une autre patente pour rien faire. Dans quelque maison que vous entriez, est-ce qu'il y a une exclusion sur certaines maisons? Non. Dans quelque maison que vous entriez. Laquelle maison qui est à bonne, rentre dedans. C'est celle-là. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. En 2023, ça pourrait ressembler à « Salut, ça va? » Tu faisais? Puis s'il y a une réponse positive ou il y a une réponse tout court, ça ressemble à quelqu'un qui est intéressé de parler avec toi. Par quoi tu commences ton discours? Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Donc, où est-ce qu'ils se trouvaient les malades? Dans les villes. Donc, comment est-ce que tu fais pour guérir les malades qui se trouvent dans une ville? Tu trouves une ville, puis tu trouves les malades. Comment tu fais pour trouver les malades? Mande-le, ils le savent. Si t'es fin, d'après moi, ils vont même te le dire. D'après moi, ils vont même être contents de te le dire. Parce qu'ils cherchaient justement quelqu'un à qui se plaindre. Dans l'espoir de se faire dire « Hey, t'es pas mal bon, parce que moi, t'es à ta place, en tout cas, lâche pas. » Mais là, c'est pas ça que vous allez dire. Parce que vous avez compassion comme Jésus. Fait que vous trouvez les malades qui sont dans une ville, vous les guérissez, et ensuite, vous leur dites, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Parce que quand vous allez trouver un malade dans une ville, puis vous allez le guérir, à peu près 99,9% du temps, la première chose qui va sortir de sa bouche, c'est quoi tu fais? Comment tu fais ça? Puis c'est ça qu'on veut. Parce que sans s'en rendre compte, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de te dire, peux-tu m'apporter l'Évangile, s'il te plaît? J'aimerais comprendre. Parce que la raison pourquoi ils viennent d'être guéris, c'est la bonne nouvelle. Parce que dans la bonne nouvelle, il y a quoi? Ouvrir les yeux des aveugles, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Donc, tu commences par leur donner la bonne nouvelle sans parole, qui est la puissance de Dieu. Puis quand ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ton explication, c'est la bonne nouvelle dont ils ont besoin. Donc, quand ils vont te dire « Mais comment tu fais ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça a fonctionné? » Bien, tu peux simplement leur dire « Je suis content que vous m'en parlez. J'attendais justement que vous me posiez la question. » La simple raison pourquoi c'est arrivé, c'est parce que 2000 ans, il y a un homme assez connu qui était dans la Bible qui s'appelait Jésus-Christ, qui est allé s'offrir à la croix. La majorité des gens ont déjà vu à Pâques qui est allé sur une croix, mais ils ne comprennent pas l'implication de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Jésus, avant de verser son sang pour vos péchés, il a été accroché sur un autre bois qui s'appelait le bois des Romains, où est-ce qu'il a été flagellé, meurtri, puis à chaque coup qui rentrait dans sa peau, puis sa peau qui était déchirée, c'était pour la souffrance que tu endures illégalement depuis des années. Puis aujourd'hui, la seule différence entre moi et toi, c'est que moi, j'avais l'information, j'ai pris le crédit qui était au ciel, puis le ciel était en moi, fait que je suis venu t'offrir quelque chose qui avait été payé il y a 2000 ans. Puis toi puis moi, on n'était pas là il y a 2000 ans. Mais la preuve que tu es guéri, ça prouve que la Bible est vraie. Parce que si Jésus n'avait pas été meurtri, tu serais encore malade. Puis si c'est vrai qu'il a été meurtri pour tes maladies, c'est vrai qu'il a versé son sang pour tes péchés. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que t'attends, mais moi, je sauterais dans le bateau puis je donnerais ma vie à Christ parce que s'il est assez bon pour te guérir. Alléluia!
S'il est assez bon pour te guérir alors que tu ne le méritais pas, puis tu ne pensais pas à lui du tout aujourd'hui, mais lui, il pensait à toi, puis depuis toute éternité, il avait appointé cette rencontre-là pour que tu puisses expérimenter sa puissance dans ton corps, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si la puissance de Dieu est suffisante pour guérir ton corps, imagine qu'est-ce qu'il peut faire avec ta vie. 1 minute peut guérir ton corps, une vie entière consacrée, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est excitant, tu devrais embarquer avec moi, parce que j'ai grandement besoin d'aide. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, je prendrais bien un coéquipier avec moi. Si tu ne sais pas quoi faire, c'est parfait parce que tu vas pouvoir dépendre de Christ. Puis mon travail, c'est premièrement de faire un disciple en te baptisant. Fait qu'il y a de l'eau pas loin, on va aller faire ça. Puis dès le moment que tu ressors de là et que tu es baptisé, tu as reçu toute la puissance, mais le mode d'emploi, c'est moi qui l'ai. Fait que maintenant, je vais t'enseigner à honorer tout ce que Jésus a prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? D'aller de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Fait que maintenant, viens avec moi, on va trouver un lieu puis on va aller faire qu'est-ce que Jésus a dit. Donc là, j'ai rempli la commission de prêcher la bonne nouvelle, si nécessaire en parole. Puis une fois que la personne reçoit la bonne nouvelle, la première chose que tu peux faire pour faire un disciple, c'est de le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dès le moment qu'il ressort en nouveauté de vie, tu as la responsabilité de lui enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et parmi tout ce que Jésus a prescrit, c'est de faire un disciple qui est à l'image de son maître, parce que là où le maître est, là aussi sera son serviteur. Yes. Alléluia! C'est incroyable à quel point le Seigneur Jésus est tellement simple et qu'on peut tellement compliquer les choses. Ce n'est pas un manuel de formation de 6 mois qui est nécessaire pour comprendre ce principe-là. Tu as Jésus qui doit être le premier en toutes choses, qui a semé sa vie en mourant puis en ressuscitant, il a produit beaucoup de fruits. Et chacun de ces fruits-là, si on meurt à notre tour en semant dans la vie des gens comme Jésus le fait, c'est inévitable que tôt ou tard, il y a des fruits qui vont être portés. Vous savez, bien souvent, c'est le test du temps qui va user notre foi. Mais on ne se rend pas compte que le temps peut être autant notre allié que notre ennemi. Si votre perspective reste claire au fil du temps, le temps va travailler en votre faveur. Le temps vous façonne, le temps vous forge. Si votre perspective reste claire dans toutes les situations, vous allez inévitablement porter du fruit. La semence de la parole de Dieu, c'est la semence la plus puissante qu'il y a dans tout l'univers. C'est la semence qui a vaincu le plus grand ennemi de l'humanité, qui est la mort. C'est la semence qui a dépouillé le diable de la plus grande arme qu'il avait, qui était la mort. Cette semence-là a la puissance de changer n'importe qui, tant et aussi longtemps qu'elle va trouver une bonne terre. Si vous semez, puis vous semez, puis vous semez, puis ça ne porte pas de fruits, c'est simplement parce que vous semez sur du béton puis de l'asphalte. Puis même si la semence est extraordinaire, si vous la semez sur de l'asphalte, elle n'apportera jamais son fruit. Mais tôt ou tard, vous allez tomber dans une terre qui est ouverte. Vous allez tomber dans une bonne terre, puis ça va porter du fruit. Puis quand les fruits sont portés, les gens qui sont autour vont désirer ces fruits-là. Vous savez, quelqu'un qui a un mauvais cœur, une mauvaise terre, il n'est pas condamné à perpétuité. Le sol de son cœur peut être changé. Quelqu'un qui ne reçoit pas l'Évangile aujourd'hui peut la recevoir une autre année. Quelqu'un sur qui vous avez mis l'Évangile aujourd'hui, que son cœur était de roc puis de béton, la semence est là quand même. Dans 5 ans, 10 ans, dès le moment que son cœur change, la semence qui était déposée dessus, elle va commencer à rentrer parce qu'elle avait été déposée. Puis la puissance est dans cette semence-là. C'est simplement le cœur puis le sol qui va faire la différence. Mais si vous semez, puis vous restez persévérant avec une bonne mentalité sans bifurquer dans la mission, le temps va jouer en votre faveur. Vous savez, ce qui amène un bateau à faire naufrage, ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau. C'est dès le moment que l'eau puis la tempête commencent à rentrer dans le bateau. C'est ça qui va le faire couler. Ce qui va venir vous affecter dans votre vie, ce n'est pas les circonstances qui sont autour. Ça peut être la grosse tempête autour, ça peut sembler très noir autour, ça peut péter de partout autour, le bateau va flotter pareil. Dès le moment que vous laissez rentrer ça à l'intérieur de vous, c'est ça qui va faire couler le bateau. Vous pouvez être au beau milieu de la tempête comme Jésus en étant capable de dormir et être dans la paix. Pour la simple et bonne raison que la tempête qui était autour de Jésus n'avait pas rentré dans Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait aller à la croix. Fait qu'il savait que c'était impossible pour lui de mourir dans le bateau. La même raison pourquoi Pierre, qui était attaché, enchaîné, avec un peloton de soldats qui le surveillaient, sachant qu'il allait être amené supposément à mort pour être décapité le lendemain, était capable de dormir tranquille, sachant que son arrêt de mort était signé pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas stressé, Pierre. Parce que Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, voilà comment tu vas mourir. Puis Pierre n'était pas encore vieux.
Fait qu'il savait que quand même que tu mets bien des chaînes, puis 25 gardes, puis que ton arrêt de mort est signé pour le lendemain matin, puis que ta face est ses peintes de lait comme future décapitation, ça ne marchera pas l'histoire. Parce que ma destinée, Jésus l'a déjà dit, puis il a dit, quand tu seras vieux, voilà comment tu vas mourir. Puis là, je ne suis pas vieux. Fait que ça ne me dérange pas les plans que l'ennemi a pour moi, ça ne me dérange pas la tempête qui est autour. La tempête ne rentrera pas dans moi. Imaginez-vous quand l'ange est rentré dans la prison, il a été obligé de sacrer un coup de pied dans le côté de Pierre pour le réveiller, tellement qu'il n'était pas bordé par le fait qu'il allait être décapité le lendemain. Il dormait tellement tranquille puis tellement lourd que l'ange, en arrivant, ne l'a même pas réveillé. Il a été obligé de le kicker pour qu'il allume puis de dire « On va sortir d'ici ». Pierre était assez tranquille, puis il attendait juste que le film se déroule parce qu'il savait que les gardiens ne pourraient rien faire contre lui, puis que les chaînes ne pourraient rien faire contre lui parce que sa destinée avait déjà été annoncée. Le Seigneur n'a que des bonnes choses à parler sur votre vie. Le Seigneur n'a aucun plan négatif pour vous. Ni le Seigneur, ni aucun ange au ciel vous veut du mal. Ils se réjouissent ainsi que toute la nuée de témoins de vous voir aller puis que vous réussissiez. Yeah! Alléluia. Amen. Fait que comme je n'ai jamais terminé, je fais juste arrêter ou mettre pause. On va mettre ça comme ça pour aujourd'hui. Ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est le verset initial qu'on a lu. « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Donc Jésus, en ce moment, il est où? Il est au ciel, assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est merveilleux parce que Colossiens nous prouve qu'on a été placé en lui puis qu'on est aussi assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc Jésus ne s'est pas trompé quand il a dit ce verset-là. Mais quand Jésus était ici-bas sur terre, on a vu les endroits où il était. Il était intime avec son Père céleste. Il faisait des temps de fraternité avec ses frères et sœurs, mais il était aussi dans la moisson. Donc le premier aspect que je voulais développer ce matin, c'est que si Jésus investissait la majeure partie de son ministère dans la moisson, c'est là qu'on doit être aussi. Et si c'était la nourriture de Jésus, ça va aussi être votre nourriture. Si vous êtes faible dans votre marche avec le Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit changer à ce niveau-là. Parce que de voir les gens être touchés, de voir les gens être guéris, de voir les gens recevoir le message, c'est quelque chose qui vous donne une force, qui vous fortifie. Puis quand vous voyez comment Dieu est bon pour les gens que vous évangélisez, vous réalisez comment il est bon pour vous. Parce que s'il le fait pour ces gens-là qui ne pensent même pas à Jésus, imaginez ce qu'il peut faire pour vous, alors que vous lui appartenez. Je termine là-dessus. Il y a quelques mois, le Seigneur me dit dans un temps de prière, on entre dans une saison d'écailles qui tombent. Alléluia, mais encore. Donc, probablement comme vous, instinctivement, la première chose qui m'est venue en tête, c'est la conversion de l'apôtre Paul dans Acte 9, où est-ce qu'il y avait des écailles sur ses yeux. Et pendant que je raisonnais à ça, le Seigneur me dit, porte attention. Comment est-ce que j'ai fait tomber les écailles des yeux de Paul? Et tout de suite, j'ai compris que la Bible nous dit que c'est en envoyant un simple disciple vers Paul que ces écailles ont tombé. Le Seigneur veut vraiment qu'on entre dans cette saison-ci où est-ce que chaque disciple est important. Ce n'est pas des super-hommes, des superman, des super-bishops, trichops, intergalactiques, méga-apôtres qui vont faire la différence. C'est chaque disciple qui fait tomber les écailles de la personne qui est devant lui ou devant elle, qui va faire une force d'impact. Et puis ça, c'est le thème qu'on va garder tout au long de la journée. Mais l'évangélisation doit être au cœur de notre vie chrétienne. Puis il faut qu'on garde le cap, frères et sœurs, et tout le reste va rouler dans l'ordre si le fondement puis le moteur de l'Église reste actif. Alléluia!